Bon les amis, les règles du jeu pour ce petit 11 des légendes. On doit prendre donc des joueurs qui ont marqué le club, que ce soit donc par des trophées, des titres ou des épopées européennes ou qui nous ont marqué personnellement, tout simplement, hein. Donc plutôt des légendes du club, toujours vivantes si possible, bien Ah bah évidemment. oui. Ensuite, À la retraite. à la retraite. Oui, on prend Et pas des joueurs. qui était réellement footballeur. Hein. Le premier qui me sort du Gary, on se fâche. Hein. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est vraiment des joueurs à la retraite. On peut pas prendre des Mm, joueurs d'activité, donc mm. tout ce qui est les paillettes, les Tauvin, tout ça, on Thauvin, peut voilà, pas. tout Hein. ça, on ne les prend pas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben, tu dois faire un petit sondage. Oui, je dois faire un petit sondage pour Parce que savoir qui va commencer. voilà, c'est vous qui allez décider de savoir qui choisit en premier. C'est un peu le même système que la NBA, sport que vous adorez et qu'adore Julien. C'est-à-dire que vous allez décider qui choisit en premier, en deuxième, en troisième, et puis après on roulera. On fera un roulement comme ça jusqu'à la fin pour faire notre 11 types avec nos légendes. Puis à la fin, évidemment, ben, vous allez lire le 11 qui vous plaît le plus. Voilà. Sachant que je peux potentiellement dédommager tous les gens qui votent pour moi. Donc, Je peux dédommager. Je peux truquer les votes, évidemment, c'est possible. C'est largement possible. non, mais voilà, effectivement, le principe, une fois qu'un joueur est choisi, eh ben, malheureusement, il est plus dispo. Il est plus Voilà, c'est dispo. ça. Il faut dire une chose, c'est-à-dire qu'une fois que le joueur est pris, eh ben, les autres ne peuvent plus le prendre. Et donc, c'est tactique un peu cette histoire. Voilà. Eh oui. Tu sais que j'avais pas fait gaffe pour les joueurs à la retraite, hein, donc du coup, j'en ai Ah deux. ben, eh ben oui, ben alors ça dépend après. Mais pourquoi, Ça dépend leur état, on va dire. mais pourquoi, du coup, il faut qu'il soit à la retraite? Bah, parce Ah, pour que être sélectionné au match des légendes? ben, parce que c'est déjà un peu le cas. D'ailleurs, petite parenthèse, ça a été la problématique de l'Olympique de Marseille parce que je sais que l'Olympique de Marseille aurait voulu amener des joueurs toujours en activité, mais pour des raisons évidemment contractuelles Oui, et avec les logique. clubs dans lesquels ils jouent, ça n'a pas pu se faire. Ils ont essayé de faire Thauvin, Mandanda, même Payet, etc. Donc ça n'a pas pu se faire. Euh, et bon, voilà. Ils n'ont pas pu faire le casting d'Asson qu'ils voulaient dans la globalité, malheureusement. Mais ça reste. Enfin, je pense que ça peut être un événement en tout cas sympa qui aura lieu demain soir. Voilà, il faut le rappeler, demain soir, qui sera retransmis à la télé. Ouais. Si je dis pas de bêtises, sur RMC découverte. RMC Découverte, c'est ça, Ouais, voilà. c'est ça. Donc Juste on pourra le après, voir. seul face à la nature ou des trucs comme ça. Voilà. Putain, on en est là. Ah ouais, non, on est là. Donc voilà. Non, mais il y aura quand même des jolis noms. Il y a des Drogba, des Ribéry et compagnie. Voilà, il y aura des gens qui ont marqué le club, qui sont aimés. Et donc voilà, ça sera sympathique. Bien sûr, bien sûr. Ah, c'est clair. Alors, les amis, petit coup d'œil au sondage pour savoir Alors, qui va démarrer. est-ce que Et tout corrupte ou pas, du coup? est-ce que tout corrupte ou pas tout corrupte? Oh, mais Tout corrompt. c'est Julien, 80%, les gars. Incroyable. Incroyable. Non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Et ça va être, alors ça va être très tactique, hein, du coup, hein, parce que vraiment, il y a ce côté-là, hein, il faut pas oublier que il faut sécuriser les premiers postes que l'on a en tête. Et donc c'est The Bee qui a été arrivé en premier, parce que ceux qui ont l'habitude, dans chaque sondage, on met The Bee à chaque fois. Et The Bee a gagné. C'est The Bee qui commence, mais bon, Bah, bah, celui qui ça arrive va. juste derrière, c'est Steve. C'est Steve avec Ah, génial. Magnifique. 28% Je suis des derrière voix. The Bee. Voilà. Voilà. Et ensuite, c'est Thomas, 24%, et moi, je fermerai la marche. Voilà. Merci Bon, les ben, amis. Donc, je vais vous laisser les miettes. Hein. donc les amis, étant donné que j'arrive dernier, on va couper le live maintenant. Voilà. On va Voilà, couper merci. le live maintenant. Merci les amis. Voilà comment on remercie la régie. Hein, voilà, assez beau. Allez, vas-y, Steve, prends ton premier joueur et après, ça sera à moi. Voilà. Alors, on commence quoi par le gardien de but? Ben, ah non, Que alors tu en veux. fait, l'idée, c'est justement, voilà, tu prends le joueur que tu veux, au poste que tu veux, Ah oui, d'accord, ouais. et ensuite, c'est à moi de choisir, après, c'est à Julien, après, ce sera de nouveau à toi, etc. On tourne Ah comme ok, ça, et, ok. et on essaie de monter notre Ah ben 11. écoute, Et là, et tu fais la tactique aussi que tu veux. Défense à 3, 4-4-2, ok, voilà, tu fais ce que tu veux. d'accord. Eh ben moi, je commence, comme j'étais gardien, je commence par le gardien et je mets Fabien Barthez. Et voilà. Voilà, merci. Évidemment, Allez, bonne Évidemment. soirée. Allez, bonne soirée. évidemment, on se doute bien que celui-ci, il allait tomber rapidement. Alors, je vais faire de mon mieux, les amis, pour vous tenir le visuel à jour en live, puisque voilà, je vais l'afficher ici. Tac, évidemment, je fais
un petit décalage, mais voilà, les légendes de Steve, vous le voyez à l'écran. Et on a Fabien Barthez qu'on peut rayer tous de la liste, puisqu'il y était Oui, forcément, Thomas, on est d'accord? Oui, bah oui, c'était Voilà. évidemment le premier. Pourquoi Fabien Barthez? Non, Est-ce que tu peux nous parler du joueur, s'il te plaît? Il faut dire dans les coulisses, Julien m'a envoyé un message dans la journée. Surtout, on va pas commencer à dire pourquoi on prend tel ou tel joueur pendant 5 minutes, etc. Voilà. Fabien Barthez, c'est logique. Eh oui. Du coup, sinon, ça sort plus. Sinon, ça sort plus. Donc, du coup, c'est à moi. Et moi, je vais prendre. Alors, je te le dis déjà, Juge, je fais un 4-4-2. Et oui, parce qu'après, j'ajusterai la compo en live, voilà, bien évidemment. Mais je te le dis, voilà, je fais un 4-4-2. Et je vais prendre en ailier droit un certain Chris Waddle. Merci beaucoup. Évidemment, voilà. J'étais sûr qu'il allait commencer par ça. Je prends Chris Waddle parce qu'en fait, après, j'étais emmerdé. J'avais pas non plus un nom qui me faisait plus kiffer que ça. Donc, bon, Chris Waddle, ai-je besoin de le présenter? Voilà. Non, pas trop, pas trop. Alors, du coup, évidemment, je me suis mis quelques joueurs dans la base photo, hein, et il fallait bien. Parce oui, que, t'as imaginé. Voilà, je me doutais bien qu'il y allait quelques joueurs qui allaient ressortir. Donc, voilà. J'ai fait le 4-4-2 et Chris Waddle, que je peux barrer, bien évidemment, aussi. C'est réglé. Merci beaucoup. Voilà, merci Thomas. Par qui je vais commencer, moi, du coup parce que moi aussi, je voulais partir soit sur le gardien, soit sur le... Eh oui, eh ben oui. Eh ouais. Ben, écoute. Je vais partir. C'est chaud. Je vais partir sur l'attaquant directement. Je vais partir sur l'attaquant et je vais me réserver mon petit JPP, voilà, pour démarrer, histoire d'être tranquille, d'avoir la légende du club, histoire que ce soit fait. Et si vous voulez, je peux vous présenter en 3 points la carrière de JPP. En 3 points de 25 minutes par point. Est-ce que tu prends les chiens de JPP aussi? Non. Alors, et moi, il faut que je modifie ma compo aussi, parce que moi, je serai en... 3... Bah, ça va dépendre en fait ce que tu vas pouvoir prendre à la fin en fait. Ouais, aussi. C'est surtout la fin qui va te dire. Moi, je partais sur 3 défenseurs, enfin, un 5-3-3, 3-2, pardon. Un 5-3-3, tu te rajoutes un joueur. Non, tu triches. non, 5-3. Ça marche. Donc, voilà. Donc, JPP, il est plus là. Ok. Il est plus là. Allez, à toi, Steve. Eh ben, donc moi, ce sera un 4-3-3 avec en patron de la défense, Laurent Blanc. Alors, Laurent. Alors, évidemment, j'avais Laurent Blanc dans ma liste, mais il n'était pas premier, tu vois. Pour toi, le... Parce que après, j'en ai mis un autre à côté. Je te pose une question. Je te pose une question. Pour toi, dans la légende des défenseurs centraux, à l'OM, c'est le plus grand? Alors, certes, il n'a pas gagné de trophée européen, mais pour moi, Laurent Blanc... Quel compo tu m'as dit, excusez-moi? En 4-3-3. 4-3-3. Bon, il y a cette tête ratée contre Parme, mais à part peut-être Karl Foster, j'ai pas souvenir d'avoir vu un défenseur central aussi élégant que lui. Je parle défenseur à l'ancienne libéraux. Hein. Après, j'aurais un stopper plus viril, hein, mais moi, dans une défense, il te faut un mec qui te relance les ballons et qui marque sur coup franc, qui tire les pénaltys et qui finit la saison avec 12 buts, quoi. Donc, ah oui, je le mets en patron de la défense, sans problème. Eh ben, très bien. Alors, je vais juste récupérer une image de Laurent Blanc parce que j'ai pas eu le temps de le mettre auparavant. Axe gauche ou axe droit, tu le places? Bon. Axe gauche. Allez. Ah ouais, c'est précis, attention. Faut être précis, voilà. Bah oui, il faut. Non, mais j'affiche du coup ton 11 à l'écran. Et effectivement, voilà, on est sur le 4-3 avec Laurent Blanc, axe gauche. Du coup, c'est à toi, Thomas. Bah écoute, alors, je pensais pas qu'il serait encore dispo, je vous avoue, parce que je pensais qu'il serait pris dans l'un des premiers. Mais au poste d'ailier gauche, je vais prendre Abedi Pelé. Eh ouais. C'était. Tu sais, moi, en ailier Waddle Pelé, ça me va bien. Voilà. Ah, il faut choisir. Attends, il est pas dispo, mais bon, après. C'est
tout de suite, il faut faire des choix, quoi. Donc, c'est compliqué. Là, pour le coup, tu m'emmerdes, là, Thomas. Merci. Pour le coup, là, tu fais chier. Et oui, parce qu'en ailier gauche, après, bon, il y a encore des mecs, hein, mais du niveau d'Abedi Pelé, il n'y en a pas. C'est plus compliqué, ouais, effectivement. Je vais basculer sur le 11 de Thomas. Tac. Et je mets Abedi Pelé directement. Voilà, dans la petite bulle. Ça y est, il est là. Magnifique. Alors, il va falloir que je vire du coup de mon 11 aussi Abedi Pelé. Eh ben moi, tu vois, je vais faire pareil. Je vais prendre l'ailier gauche et je vais prendre Franck Ribéry. Ah. Alors, tu sais quoi, moi, il était 3e dans ma liste des ailiers gauche. Ribéry, les gars, en termes de talent pur, franchement, je vois pas, je me rappelle pas avoir vu un meilleur ailier gauche que lui, hein. Ah, moi, il y en a un autre, mais c'est peut-être côté affectif qui rentre en compte. Mais peut-être que Steve va le prendre. Je vais voir. Alors, là, je vais être obligé de sécuriser, moi, parce que là, vous m'avez pris Ribéry, Pelé. Donc, je crois que j'ai plus de connexion. Je vais devoir couper le live. Bon, après, on n'a plus d'ailier gauche à prendre, hein, tu me diras. Donc, oui, c'est ça. Nous, si, j'en ai un, parce que je vais le sécuriser tout de suite. Mais le problème, c'est que si je fais pas autre chose, après, j'ai plus d'attaquant. Je vous vois arriver après. Donc, je vais tout de suite partir sur mon 9, direct. Ouais, vas-y. Et je mets Drogba. Eh ouais. Ah putain. Ouais, non, mais de toute façon, ça va être ça. Ça va être que des. Il te reste Mitroglou ou Gomis, si tu veux. Ouais, j'avais pensé à Valère Germain aussi. Donc... Ouais, un peu, ouais. Drogba. Hop, on va le récupérer et on va le mettre tout de suite dans ton 11. Tac. Parce que moi, en plus, j'ai 2 attaquants, en fait. C'est le problème. Ah ouais, ça commence à se réduire, du coup. Aïe, comment il va faire, Thomas? Ben écoute, il va prendre un joueur qui a mis 100 buts à l'Olympique de Marseille, c'est Mamadou Niang. Ouais, forcément. C'était mon ailier gauche. Ailier gauche? Et ouais, Niang, Drogba. Oui, je m'en doutais. Ouais, tu sais, c'est tactique tout ça. Ah ouais. Il y en a un autre qui est champion du monde qui est très bien aussi. Tu donnes des indices. Alors attends. Je récupère Mamadou Niang. Ah ouais, toi, t'en as 2 à récupérer. 4-4-2. Ça chaud, quand même. Moi, je joue offensif. Hein. Ouais, mais bon. Après concrètement, c'est vrai que j'ai plus de joueurs offensifs qui m'ont marqué. Vraiment. On a vraiment eu des grands joueurs offensifs. Défensivement, on en a eu des très très bons aussi. Au milieu de terrain aussi. Mais voilà. J'ai fait ce choix-là de la jouer quand même assez offensif. Pour le moment, Thomas, ça sécurise beaucoup l'attaque, hein, je vois. Vous pouvez pas prendre Thomas, Oba, pardon, nous dit chef dans le chat. Effectivement, non, on peut pas, étant donné. Mais non, parce qu'il joue encore, hein. Qu'il joue encore, donc du coup. Et puis bon, alors on parle de légende. Aubameyang, il a fait. Alors, même si Drogba a fait une seule saison, Aubameyang, je sais pas s'il serait à la retraite aujourd'hui, il serait nommé. C'est bon. Non, pas eu même aura. Ouais, il n'y a pas eu la même. La cote d'amour est quand même folle du côté Drogba. C'est ça. Donc, c'est à moi, pardon. C'est à toi, tout à fait. C'est à moi. Qui je vais prendre? Ben, écoutez, les gars, je crois que je vais prendre. Que je réfléchisse bien. C'est chiant parce que l'ailier droit, je suis un peu embêté, moi, pour l'ailier droit. Je suis un peu embêté. Ah, je te le confirme, hein, parce que moi, mon deuxième ailier droit, c'est pas le même niveau que Chris Waddell. Hein. Non, mais c'est. Alors, le truc, c'est que ça va être moins parlant. Mais je vais le prendre quand même parce que on n'en a pas 1 milliard. Je vais prendre Manusson. Qui a beaucoup aussi joué à ce poste-là. Donc, du coup, ça va me faire plutôt une attaque sympa, je pense. Véle l'arbitre là qui arrive. Oui, non, mais tu peux. Qui vérifie. T'as vu, t'as vu Steve comme il est allé vérifier. Non, mais il est droit. Non, mais tu as raison. Non, mais il est droit. Oui, bien sûr. Ça parle moins, mais attends, les stats, elles sont là. Ça parle moins, mais effectivement, les stats sont là. Alors après, aujourd'hui, quel âge il a, notre ami Roger Manusson? Je suis en train de regarder. Ah, c'est la même époque que Scoblar et compagnie, donc il doit avoir 80 ans. 80 ans. Voilà. Exactement, 80 ans. Donc attends. 204 matchs à l'OM. Hein.
bien sûr. Ah non, mais c'est une ultra légende, hein, je veux dire. Buffon, Tu vois, il n'y a que 34 buts. Tu sais quoi, j'aurais dit plus. Hein. C'est bizarre. Hein. oui, non, mais t'inquiète. Ça va dépoter avec ça. Ça va Non, dépoter. mais très joli choix. Très joli choix. J'aime bien l'idée. Alors, Allez, à du toi, coup, Steve. Steve. Alors, moi, pour le coup, l'ailier droit, je vais, par dépit, parce que tu m'avais pris les Ribéry, les Niang, les Pelé, Waddle. Je vais prendre Robert Pires. Ah, voilà. oui, C'est oui. celui que je te disais pour le côté gauche, parce qu'il était plus ailier gauche, mais tu peux aussi le mettre à droite. C'est pas déconnant de le mettre à droite. Allez, on va tout de suite récupérer la photo pour l'intégrer. Mais c'est clair que de toute façon, c'était celui que je m'étais noté aussi. C'était... J'avais hésité entre ça et Varouchek. Et... Putain, tu vois, c'était pas bien, quoi. Donc, tu le mets à droite, hein, on est d'accord. Ouais. Moi, c'était le Condor Mendoza que je. Ah ouais, pareil. Il était 25e hein, dans ma liste d'attaquants. Ça peut être très drôle, tu sais, cette histoire de faire le pire 11. Le pire 11, putain. Ça peut être très très drôle. Tu reviendras pour le 11 des tocards. Mais alors là, je pense qu'elle va être beaucoup plus facile à faire pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a eu. Hein. Sacrément. Je vois le commentaire de BD Monkey sur Twitch qui nous dit purée, mon pire maillot, Varousek. Mon Dieu, non, c'est pas possible. Avec Scassel derrière lui. Varousek, quelqu'un. La grande époque. C'est bon. Du coup. Allez, Thomas. Je vais passer au milieu de terrain. Et. Bon, on va prendre quand même le taulier, Didier Deschamps. Ah ouais, je me doutais que t'allais le sécuriser. Voilà. C'est obligé. J'ai une équipe championne d'Europe. Hein. Enfin, voilà. Je tiens à dire. Hein. Pourquoi tu dis ça? Il y a Mamadou Niang, il n'est pas champion d'Europe. Mais tout à fait. Mais j'en ai quand même 3 sur 4 qui sont champions d'Europe. Ah oui. Non, bien sûr. Très belle équipe, très belle équipe. Je dis ça, non, mais Chris Waddle, il n'est pas champion d'Europe. Eh ben moi, je vais prendre... Je sais pas si je sécurise mon milieu. Parce que... J'en ai deux quand même, ou si je récupère déjà des défenseurs. Ah, les défenseurs, parce que j'en ai besoin de 3, moi, du coup, quand même. Hein. Ah oui! Oula! Dis donc! Ah oui. Et je vais t'en prendre un, hein, je te le dis. Hein. Oui, pareil. Je me doute. Tu vas finir avec Stefano Torizzi. Hein. Attention. Ouais, pas de souci. Et Zoubar. Je vais prendre quand même Marcel Desailly. Marcel Desailly, je vais prendre un défenseur. Et je le sécurise comme ça. Ah, tiens, c'est marrant ça. Tu prends Marcel Desailly, le premier défenseur, c'est Marcel Desailly. Ah oui. D'accord. Ok. Phénoménal. Non, mais bien sûr. Non, mais attends, mais je dis pas le contraire. Mais c'est soit ton premier défenseur, Marcel Desailly. Ah, mais en termes de niveau, mais je suis désolé. Parce qu'après, on juge le niveau aussi. Mais je le bien vois. Sûr. Non, je le vois au-dessus d'Emboli largement, quoi. Tu vois, c'est. D'accord. Il y a même pas photo une seconde pour moi. Il y a pas de problème. Après, Boli aura peut-être un peu plus marqué la légende du club. Légèrement, tu vois. Mais en termes de niveau, si je prends le niveau... J'hésitais, pour mon deuxième défenseur, j'ai hésité longtemps entre deux. Bon, c'était pas Desailly, c'était... Alors, je vais te le donner, bon, du coup, c'est... J'hésite encore, lequel je prends, parce que... Donc, on le prend un penchant défenseur. de Laurent Blanc... Ah bah si tu veux un vrai tueur, il s'appelle Carlos, il s'appelle Moser. Hein. J'ai hésité entre Boli et Moser, donc lequel je vais te laisser. Pour jouer avec Blanc, je vais mettre Carlos Moser. Ouais, quand même, oui. Pas de suspense à ce niveau-là, forcément, les amis. Moi, tu peux rajouter Basile Boli. Hein. Voilà. Alors, attendez. Je te le dis, parce que bon, va quand même falloir que je sécurise un peu ma défense. C'est chaud quand même cet exercice. Ah oui, c'est pas facile. Alors, attends, Boli, il est où? Je l'avais bien évidemment dans mes visuels. Tac, on y arrive. Alors, voilà, je vous les présente. On va faire un petit point sur les équipes, là, pour le moment. Ça va être l'occasion. Fais ton choix, comme ça, on aura tous le même nombre de joueurs. Alors, attends. Tac. parce que là, je suis partout, ouais. Oui, c'est la NASA, attention. C'est la NASA, je vous le dis, les gars. Je reviens, je vais chercher un chargeur. Vas-y. Je vais piquer.
Et en défense, je vais prendre. Donc, il n'y a plus Boli. Il n'y a plus de Saï. Il n'y a plus Non. Moser. Ça commence à être serré. Hein. Hmm. Je vais prendre Marius Trésor. Oh. Ah, j'aime bien. Ah, c'est joli. Bien sûr, c'est joli. Bien sûr que c'est magnifique. C'est très joli comme nom, ça. Bien sûr. On est dans les Marius légendes. Trésor. On est dans les Ah ouais, légendes. non, mais je... Donc voilà. C'est très sympa. Ah, je suis ravi que tu le trouves sympa. Julien tu l'avais a pas pris noté? Marius Trésor. Tu Voilà. l'avais pas noté? Non, je l'avais pas dans ma liste, je t'avoue, parce que j'en ai d'autres. Moi, en fait, j'ai aussi voulu faire un peu un mix des récents, des anciens, etc. Mais Marius Trésor, je trouve que c'est un très joli nom. Ah, il y en a. C'est qui a mis Trésor? C'est moi. Julien. Donc alors, on se retrouve avec première équipe. On va commencer par celle de Steve. Elle est là à l'écran. Désolé si ça va un peu. Voilà. Fabien Barthez dans les cages. Oh, la défense. Fabien Barthez, Incroyable. Laurent Blanc, Carlos Moser, Robert Pires, Didier Drogba. Eh ben, ça commence à avoir bien de la gueule quand même cette équipe. Hein. Ouais. C'est pas mal. Et c'est à moi donc? Ça va être à toi. Ah ok, ouais. Alors je vais mettre mon arrière gauche. Je suis sympa, je vais vous laisser Dimeco et je mets Tai Taiwo Ah, pour la puissance. c'est ce que j'allais dire. Toi, tu veux la puissance. Là, c'est vraiment. Ah, moi je veux un latéral qui bombarde. Voilà. Alors, attends. Tac. Taiwo. Je récupère. Taiwo qui alors, attention, tout le respect que j'ai pour Dimeco, champion d'Europe que tu veux, Taiwo il le mange 3 fois pour moi. Bah après, dans la vitesse, dans l'impact, dans tout. Hein. Après, on va dire, c'est pas la même époque. Donc c'est toujours compliqué de comparer les époques, les joueurs, etc. Moi, j'irai pas jusque là quand même. Hein. Taiwo, j'ai bien aimé, mais parce que Dimeco, dans le foot des années 2008, il finit aucun match. Hein. Oui, c'est sûr. C'est un excès d'engagement qui était abusé dans les années 90. Il finit aucun match des années 2010. Hein. Mais tu vois, moi je vais du coup enchaîner et je vais quand même prendre Eric Dimeco parce qu'il y a quand même une symbolique avec ce garçon. C'est un minot. En fait, toi tu prends l'équipe de 93 et basta quoi. C'est ça, ouais. Le mec il se fait pas chier quoi, tu vois. Il se fait pas chier. Non mais concrètement, je t'avoue, voilà, je prends Dimeco parce que en fait, je veux prendre des mecs quand même assez symboliques dans l'histoire de l'OM. Et Dimeco, il a une histoire quand même assez fabuleuse. Voilà. Bon, je ne vais pas vous la répéter, vous le savez, c'était un minot du club, etc. Il est revenu de nulle part. Tapi voulait le dégager. Lui, il s'est accroché. Et puis au final, il est titulaire en 93. Donc, bon, écoute. Puis ça reste, je pense que. Tu demandes aux supporters, citez-moi un arrière-gauche de l'Olympique de Marseille, je pense que le premier nom qui sort, c'est Eric Dimeco. Alors, je vois les commentaires passer. Julien, il te reste Krupovieza à gauche, il va finir avec deux Tcheglia à gauche. Non, j'en ai un bon. Il a encore un très Il y en a un très bon, mais on va pas te dire. Parce que moi, c'était pas Taiwo, c'était un autre. Il a un très bon nom à gauche. Souvent sous-côté et oublié. Oh, sous-côté, moi non, mais en tout cas, je vais le désigner de suite et je vais vous l'afficher. C'est Gabi Heinze pour moi que je mets à gauche. Voilà, tout simplement. Gabi Heinze. Non, je pensais pas à lui. Moi. Tu pensais à qui? Je pensais à Dos Santos. Oui. Et tu sais que Manu Dos Santos, j'adorais, hein, franchement. Ah, mais très très bon défenseur. Ah oui. Moi, j'adorais cette capacité. Je trouvais ça me frappait quand j'étais petit. Je trouvais qu'il arrivait à centrer, mais de loin. Je veux dire, il n'avait pas besoin de déborder sur le côté. Il centrait, il était aux 30 mètres. Et j'adorais ça. J'adorais ça à chaque fois. Je me disais, le mec, il se fait pas chier. Il y a un garçon aussi qu'on oublie beaucoup, je trouve, quand on parle des légendes à ce poste-là. Enfin, alors, légende, c'est pas une légende parce que c'était pas non plus un immense arrière-gauche, mais c'est Edson Da Silva. Da Silva qui avait mis un but de 65 mètres contre Nancy. Et qui était titulaire, parce que j'ai un peu regardé, je me rappelais plus de ça, titulaire pour OM Parme, pour la finale de 99. Ouais. Il est titulaire à ce poste d'arrière-gauche. Bon, ensuite. Du coup, Steve, c'est à toi. Alors c'est à moi. Que 5 joueurs. Je vais sécuriser un petit peu le milieu de terrain parce que là, t'as pris Deschamps. T'as pris quelqu'un toi au milieu de terrain, Thomas, depuis? Il a pris Deschamps, c'est tout. J'ai pris Deschamps. Alors, désolé, tu n'auras pas ton équipe 93. Je mets Sauzé en 6. Ouais, je me doutais que Sauzé, il avait. Franck Cézo. Mais je vais pas. Alors, je vais pas te mentir, je comptais pas le prendre. Pas possible. Ça me va. Non, ça me va.
Parce qu'au milieu de terrain, je suis en fait Attends, ça va trop vite. la logique de Steve, j'aime bien. Au Vas-y. milieu de terrain, là, je vais faire parler mon cœur. Oui, Je vais faire parler mon cœur. Julien, quand même, si tu me connais un petit peu, tu dois savoir de qui je parle. Valentin Rongier. Anguissa? J'en peux plus. J'en peux plus. Sortez-moi de là. Modeste Mbami. Peu cher. Peu cher, le pauvre. Sana. Putain, c'est vrai, j'avais zappé. Eh non, c'est Lucho González. Ah, je te le laisse volontiers. Je te le laisse sans problème. Je sais, tu le positionnes très haut, du coup. Je sais que... Non, milieu de terrain. Il est avec Didier Deschamps. Didier Deschamps à la récupération et Lucho à la création. Bah, il peut, tu sais, ça va. Oui, mais c'est totalement déséquilibré, cette équipe-là, les amis. Totalement, mais on s'en fout. Voilà. C'est limite, j'ai envie de l'exclure du jeu, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. J'allais pas prendre 2 milieux défensifs, non plus, ça va, il y a un peu de création, quand même, merde. Donc, non, j'en ai déjà, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que Lucho, bah, c'est le cœur. Voilà. C'est le sang, comme on dit. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Bah, écoutez, je vais peut-être sécuriser moi aussi un milieu de terrain, il serait temps. Et effectivement, je vais prendre Lorixana. Je vais prendre Lorixana, que effectivement, moi aussi, c'est le cœur aussi, hein, Lorixana. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus Alors, premier degré, tu préfères Sana à... non, mais j'allais dire Rongier, mais non, mais Rongier, tu peux pas le prendre. Non. Et non, tu peux pas le prendre. Non, mais je l'aurais pas pris, j'aurais pris Sana. J'aurais pris Sana. Oui, j'aurais pris Sana. Donc, voilà ce que donne le 11 pour le moment. Allez, à toi, Sylvie. Ah ben, milieu de terrain aussi. Donc, en 6, tu m'as mis Sauzé. Milieu de terrain gauche, tu me mets... Je sais pas s'il est à la retraite, tu me diras. Tu me mets... Je crois que j'hésite. Non, je prends maintenant Chérou, Benoît Chérou. Je sais qu'il est en retraite. Ah, mais Chérou. Il commente. Ah, mais je pensais à un autre, mais j'ai un doute s'il est en retraite, l'autre. Je le garde sous le coude, tu me diras. Donc, Benoît Chérou en 7. En 7, en 8, j'ai adoré Benoît Chérou à l'OM. Sous-côté, mais plus que sous-côté. Il aurait dû être international français 1000 fois, mais bon. On est d'accord. Moi, je suis pas de la team Benoît Chérou, j'avoue. Ah bon? Ouais, non, j'ai jamais non plus été... Alors, toi, tu parles de Bruno Chérou, je pense. Aussi. Non, mais c'est vrai, j'ai jamais été dans cette team-là, j'avoue. Bon, du coup... Ça commence à être compliqué, là. Tu peux me remettre ma compo, par contre? Juste un truc, là, que je vérifie. Ouais, alors, attends. Une seconde. Vas-y, prends ton temps. Tac. On a le temps, hein, tu sais. Voilà, elle est là. Ouais, c'est ce qui me semblait. Ok. Bah écoute, je vais prendre mon deuxième défenseur central et je vais prendre Daniel Van Buten. Ah, je l'avais celui-là aussi. Je vais prendre Daniel Van Buten parce que pour moi, bon d'ailleurs on a fait déjà le classement nous une fois des meilleurs défenseurs depuis 30 ans, donc on avait enlevé évidemment la génération 93, etc. Et je l'avais mis premier moi dans ce classement parce que je trouve que c'est un défenseur qui était assez incroyable, buteur, capable de faire plein de très bon au marquage, très très solide. Et je pense qu'avec Basile Boli, ils font une paire assez sympathique. Voilà. Tout à fait. Ben, les amis, moi, je vais sécuriser mon deuxième milieu de terrain. Et c'est un milieu qui est plutôt offensif. Puisque comme je joue à 3 défenseurs, c'est ça qui me permet la liberté de pouvoir choisir un milieu vraiment défensif et un autre qui va pouvoir prendre les devants offensivement. Et je vais mettre Samir Nasri. Ah, tiens donc. Ah oui. Je mets Samir. En termes de talent, etc., les gars, c'est compliqué de faire mieux à ce poste de numéro 10, enfin, un peu, 10 en dessous, quoi, on va dire. Mais voilà. J'avais hésité avec Lucho, pour tout te dire.
J'hésitais Ah, avec quand Lucho. même. Oui, Ah, non, mais quand bien même. sûr. J'avais hésité avec Lucho, qui en soi m'a plus marqué que Samir Nasri à l'OM. Mais si je prends le talent pur, peut-être que Nasri, je le mets au-dessus. Donc voilà. T'as Voilà, un voilà. milieu de terrain quand même un peu plus récent. Ouais, ouais. Ah, mais j'ai alterné, hein, j'ai pris un peu de tout. Et globalement, je suis content parce que j'ai à peu près qui je voulais hein, pour le moment. Bah écoute. À toi, Steve, du À toi, coup. Steve. Alors moi, je clôt avec ma défense et je mets en latéral droit, roulement de tambour, tac, tac, je mets Habib Beye. Ah, Habib Je vous ai Beye. laissé Angloma, je suis un grand seigneur. Oh, Eh il n'y a, ben, tu sais y a quoi? pas Je que vais le lui. prendre. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui. Alors attendez. Toi, tu prends Angloma, du coup. Ouais. C'était mon. De toute façon, dans tous les cas, c'était mon choix. C'était soit lui, soit Amoros. Et ouais, c'est ça en fait. Alors, Angloma. Et je prends Jocelyn Angloma. Hop. Et j'avais pensé à. Tac. Alors, j'avais pensé. Pour le coup, c'est pas une légende, mais je. Dans mon esprit, je voulais mettre un mec, possiblement, si par exemple vous avez pris Angloma ou Amoros, je voulais mettre un mec, tu sais, de la période après 93, D2, qui remontait avec le club. Mhm. Et j'avais pensé à Mana Jambé. Ah ouais. Ah, je me rappelle, j'en ai. J'avais pensé à Mana Jambé, mais je l'aurais pris que dans le cas où Angloma et Amoros avaient été pris par vous deux. Mais comme là, il est disponible, je prends Jocelyn Angloma à ce poste derrière. Voilà. Du coup, c'est à moi, si je dis pas de bêtises. Oui, Eh ben écoute, vu que je crois que le seul poste où il va rester un peu de concurrence, étant donné qu'on n'a plus les mêmes joueurs, c'est le gardien. Je vais réserver de suite celui que je veux. Et peut-être ça va te surprendre. C'est Andreas Kopke. Andreas Kopke qui m'a beaucoup marqué. tiens donc. C'était les débuts de quand je suivais l'Olympique de Marseille, puisque j'étais minot, hein, j'étais vraiment petit quand il est arrivé. Non mais attends, faut se rendre compte de la dinguerie quand même. Quand il est arrivé, c'est comme si tu recrutais Manuel Neuer, quoi. Enfin, Ouais, c'est le ça. mec est Ouais. champion d'Europe et tout. Mhm. C'est un monstre qui débarque à l'OM. C'est un Bien sûr. monstre. Bien sûr. C'était un gros coup, ouais. Ah Ouais, bien ouais, sûr. c'était un énorme coup. Le, Donc dé, le début de l'ère Dreyfus, en fait. après, bien Après, sûr, j'aurais pu ça c'est choisir mal. Olmeta, j'aurais pu choisir Voilà. d'autres gardiens, mais tu vois, Olmeta en termes de talent, je le vois pas au-dessus d'un Kopke, hein, sincèrement. Non. Ah non, non. Voilà, on est d'accord. Ah non, on est d'accord, non, non. Non, mais après, on va dire que dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, Kopke, malheureusement, n'a pas eu la réussite qu'il aurait dû avoir. Mm. Mm. Voilà. Et ouais, c'est vrai. Ça fait partie de ces joueurs qui, malheureusement, ce sont des très gros noms, mais qui n'ont pas été. Qui n'ont pas fait forcément un excellent passage. J'en vois passer dans le chat aussi. Et oui, je vois aussi peut-être un attaquant que. Je sais plus les attaquants s'il vous en reste, mais c'est vrai que. Moi, il Ah m'en ben moi, reste un ailier gauche, moi. de toute façon, là, si je dis pas de bêtises, il doit nous rester deux joueurs Ouais, à c'est ça. mettre. C'est ça, hein? Voilà. Allez, vas-y, Steve, je t'écoute. Alors, le milieu de terrain, donc on était sur Sauzet, Chéroux. Et Mm. là, je vais en sortir un. Alors, vous, ça va vous parler. Les plus jeunes, peut-être un peu moins. Mais on est sur du numéro 8,5-10, high level. Mm. Tu vois, Zidane, c'est un poil en dessous, ça vous parle? Enzo Francescoli. Ouais. Et tu sais que j'allais dire, je suis surpris que personne l'ait cité jusqu'à Voilà. Moi, en présent. fait, simplement, J'avais, il rentre pas dans ma tactique, moi, en fait. Voilà. en J'ai pas fait, de numéro 10 proprement parler. mais c'est pas un pur 10, hein, Francescoli. Non, non, c'est un milieu Ouais, offensif, mais où le milieu de terrain, tu vois, créateur et tout. Ah Voilà. ouais. Moi, je le vois presque comme un. Moi, je le vois plus comme un 9,5, Francescoli. Mhm. Je le vois plus comme un 9,5 moderne, presque, j'ai envie de dire. Donc, mais oui, ça va totalement derrière un Drogba. C'est sympa, quoi. C'est une attaque correcte, on va dire. C'est Oui, pas trop mal, ouais. oui, Oui, ça joue au ballon. Ça joue au ballon. ça joue au ballon, Tu ouais. pourras Je sécuriser peux même basculer en 4-2-3, hein. Je veux dire, je mets C'est vrai. 4-2-3, le Francescoli derrière Pires à droite et mon prochain à gauche et c'est fini. Alors, moi, Tu maintenant, pourras sécuriser la 4e place avec ça, je pense. Quatrième place. moi, j'avoue que là, j'ai un gros dilemme pour mon attaquant. Parce Ah. que bon, du coup, le gardien, je vais le prendre en dernier puisque tu l'as pris, toi, Jus, et que du coup, j'ai le Ouais. choix. Eh oui. J'ai un gros dilemme pour l'attaquant parce que je vais vous dire, hein, j'ai 4 noms. C'est emmerdant, hein. J'ai 4 mecs. Putain.
Ah, il y en a, hein. Ouais, bon, allez, tu sais quoi, quand même, je vais Mais globalement, respecter. pour moi, le podium a été pris, hein. JPP, Je vais... Drogba, Nyang, pour moi, c'est le podium, hein. Ben, je vais respecter quand même la légende un peu du club. Je vais prendre Josip Skoblar. Je me doutais que aussi, à un moment, il allait. Ben, quand même. Quand même. C'est combien de buts déjà, Josip Skoblar? Bah, déjà, c'est le recordman en une saison. Allez, là. 44. Voilà. Et à l'OM, c'est. Je sais plus. 100... 172. 172. Non, pas comme ça. 179. Je sais plus. Ouais. Mais bon, enfin, voilà, Ah non, mais... je le prends parce que bon. Mais après, j'ai d'autres noms, évidemment, hein, mais Skoblar, bon, pour les jeunes, évidemment, ça parle pas plus que ça, mais c'est compliqué, hein, parce que je laisse sur, par exemple, tu vois, un garçon comme même Ravanelli, j'adore, tu vois. Eh oui. Moi, vous allez C'est. comprendre le sens de ma défense, puisque c'est les trois que je voulais finalement. Je vais terminer enfin, l'avant-dernier joueur avec ma défense. Je veux une défense en fait qui est ultra, mais agressive. Vraiment, le truc, pour moi, c'est impassable. Tu mets ces trois défenseurs, laisse tomber. T'as même pas besoin de gardien en fait. Jacques Fati. Non, je mets Diawara. Je mets Diawara. Voilà. Tu te Ouais, retrouves avec une défense il était dans mes noms. Ah, de Saïd, Diawara, Marius Trésor. Laisse tomber, il n'y a rien qui passe. C'est terminé. C'est 3 ans ferme, là. Hein. Attention. C'est 3 ans ferme. Il peut se passer des choses très très graves sur le terrain, attention. Écoute, après, pour les remplaçants, j'ai pas dit, mais. Allez, Steve, le dernier, du coup, ton ailier gauche. Mon ailier gauche, alors allez, on va dire, ouais, il peut jouer à gauche. Il joue à gauche avec Alain Boxic, c'est Rudy Voleur. Rudy Voleur. Moi, je le considère plus comme un attaquant, mais oui, on peut le mettre à ce poste-là. Eh oui, on va le prendre, on va le prendre. Hop. Et ça complète ton 11. Et après, on va vous demander, bien évidemment, de voter, les amis, hein, sur le 11 que vous préférez. Donc, Thomas, toi, tu complètes avec qui en Alors, gardien? ben, moi, j'ai mon gardien, en fait. Moi, c'est mon gardien qui me reste. Ouais. Paul Euh... Meta? Ben, De toute façon, il y a qui? Mandanda. Et non, il n'est pas à la retraite. Il est pas à la retraite. Oh, autant pour moi, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ouais. J'aurais pris Steve sinon. Hein. Eh ouais. J'aurais pris Steve. Il y a Rounier. Mais en fait, parce que, alors... Non, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs gardiens comme ça. Moi, Olmeta, effectivement, il fait partie de la légende. Il était titulaire en 91. Mais il y a d'autres gardiens, je trouve, qui ont marqué aussi leur passage. Je pense à Rounier. Benjamin Gavano. Benjamin Gavano, évidemment. Trévisan. Grégorini. Non, mais par exemple, tu vois, Rounier a marqué son passage, même un Porato. Hein. Même un Porato titulaire en 99, en équipe de France grâce à nous. Très bon choix de Mistral gagnant dans le chat. Belle. Aussi, bien sûr. Bien sûr. C'est quoi Huard. Gaëtan Huard. Bon, allez, couche, là, c'est bon. Putain, mais tu sais que c'est pas facile, là. Hein. Franchement. Bon, attends, moi je vais déjà mettre mon Amoros. Je vais déjà mettre mon Amoros. Tu me diras quand tu as couche. Putain, je sais pas, les gars. L'enfant se présente en siège, là, c'est pas bon. Bon, allez, tu sais quoi? Non, je vais prendre Stéphane Porato. Allez, tiens. Porato. Ouais, je vais prendre Stéphane Porato parce que, au final, j'ai pas beaucoup de mecs. Non, mais j'ai pas beaucoup de mecs de la période de la 90-99. Tu vois que mon Kopke, il était pas si dégueu. Tu l'avais dans ta liste? Non. Non, pour moi, il a pas marqué de son empreinte son passage à l'OM. Mais je respecte. Hein. Bon, il m'a marqué. Toi, il t'a marqué, non, mais très bien. Mais voilà, non, Stéphane Porato, même si peut-être le méta, évidemment, peut-être un peu meilleur, mais ouais, non, je prends Stéphane Porato. Ouais. Alors, les amis. Ah, il y a Raph aussi qui est là dans le chat. On l'embrasse. Salut Raph, j'espère que tu vas bien. On va vous demander de voter, bien évidemment. Et je vais présenter les compos avec la première qui est celle de Steve. Et je te laisse la commenter, nous dire si tu es satisfait, si tu as eu à peu près les hommes que tu voulais. À part en ailier gauche ou voleur, c'était pas mon premier choix. C'était ou Ribéry ou Nyang, mais vous les avez pris avant moi. Sinon, globalement, aussi, l'ailier droit, ben, je me suis dit
quelqu'un va aller prendre Pelé et me laisser Waddle et aller me laisser Pelé. Parce que j'étais parti sur une attaque Ribéry, Drogba, Pelé, Abedi Pelé. Et bon, là j'ai Pires qui est pas dégueulasse non plus, hein, il est champion du monde, donc qui va vite, qui est percutant. Elle est bien on équilibrée, peut cette même, équipe. on peut même inverser Pires et Voleur d'ailleurs, c'est pas un problème. Mais elle est bien Les équilibrée, deux, ton équipe, je trouve. avec un milieu de terrain technique, tu vois. Un vrai 6 devant la défense, Giroud et Enzo Francescoli à l'animation, tu vois. Et une défense avec un patron et des bonhommes à côté de lui, quoi. Des guerriers à côté de lui, et le meilleur gardien de l'Olympique de Marseille, toute époque confondue. Ça, c'est vrai que tu as le meilleur gardien, on peut pas te l'enlever. Ouais. Et ça compte, ça donc, compte quand même. Il faut voter pour voter ici. Thomas, voici ton équipe, du coup, avec Porato dans les cages, Van Buten, Basile Boli, Eric Dimeco, on a Angloma, on a Lucho Gonzalez, on a Deschamps, on a Betty Pelé, on a Mamadou Niang, on a Josip Skoblar, on a Chris Waddle. Une équipe qui sent quand même bon les années 90. Oui, bah oui, quand même. Pardon. Oui, qui sont bons les années 90, mais je suis content parce que j'ai eu à peu près les noms que je voulais. Et j'ai à peu près toutes les périodes. Voilà. J'ai à peu près toutes les périodes qui ont marqué le club. Josip Skoblar, évidemment, avant. J'ai la période, évidemment, 90-93 avec pas mal de joueurs. Je voulais Waddle et Pelé. J'avais peur que, justement, on me le prenne un des deux avant. Je voulais absolument avoir les deux. Donc, je suis content par rapport à ça. Parce que pour moi, on n'a pas fait mieux depuis. Vraiment. C'est iconique, les deux sont incroyables. Après, en attaque, j'ai pas JPP, mais et j'ai pas Drogba, parce que c'est vrai que voilà. Mais Mamadou Niang, bah, il nous a apporté quand même le titre en tant que capitaine en 2010. Bien sûr. Josip Skoblar, bah, je vais pas vous le présenter, évidemment. J'ai mon Lucho, ça je me doutais que j'allais l'avoir parce que je pensais pas que quelqu'un allait le prendre. J'ai Deschamps, parce que Deschamps, c'est quand même à la fois joueur, en tant que coach aussi, évidemment, à l'OM. Voilà, non, je suis très content de ma compo, et même défensivement, faut y aller. Faut y aller, quoi. Faut venir me chercher. Faut pas avoir peur d'aller au contact. Ah, pas de problème. Eh ben pareil, moi aussi, je suis assez content de mon équipe. Voilà, mon 3-4-3, on va dire. Kopke dans les cages, ma défense impassable à mes yeux, mais vraiment impassable. Marius Trésor, De Saïd Diawara, je réinsiste, mais les gars, quand on veut gagner des titres, il faut avoir une bonne défense. Et là, là, vous en gagnez des titres, je vous le dis. Avec Amoros à droite et Heinze à gauche, impeccable, des mecs un peu hargneux, avec Sana aussi, voilà, il y a de la grinta dans cette équipe, et c'est ça que j'aime. Nasri pour le talent, Ribéry aussi, la connexion Nasri-Ribéry, magnifique, magnifique. JPP, t'inquiète pas qu'il va recevoir des galettes avec les hommes qu'il y a autour. Voilà, il va pouvoir se régaler. Il va pouvoir se régaler. Et la touche un petit peu, et oui, historique du club, avec Manusson à droite, ailier droit. Magnifique. Non, je suis très content. Il y a Pox qui nous demande, et le coach? Tiens, c'est vrai. Alors, le coach? Si on prenait un coach. J'en ai trois. Ah ben si, vas-y, commence. Coach, vu que... Si c'est un coach qui t'a mis dans les joueurs, on ne va pas le prendre comme coach. Non. Eh ben... Je me suis prêté au jeu, j'ai fait ça, ouais, effectivement. Eh ben, coach Goethals. Désolé. Il faisait partie des trois, effectivement. Mais moi, les trois, je suis content. Ouais, bah écoute, moi je vais prendre. Allez. Qui je vais prendre? Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup des grands coachs. Bon, je vais en prendre un récent. Évidemment, c'est pas le plus grand, voilà. Mais il m'a tellement marqué, c'est Bielsa. Il était dans mes trois, effectivement. Ouais. Et je suis content parce que j'ai celui que je veux. C'est Gerrits. Pour moi, j'avais pensé à Gerrits. C'est Gerrits, c'est magnifique pour mettre en musique cette équipe. Donc les amis, il y en a d'autres des coachs, attention. Hein. Allez-y, il vous reste quelques instants pour voter. Hein. Vous êtes seulement 50 là à avoir voté, les gars. Allez. Allez-y. T'as combien de personnes là, sur le chat là?
Alors, On est 320, comme ça 320. Et tu as combien d'abonnés maintenant? 330. Tu as Alors, passé les 10 000? J'ai sais pas pas, vu. je Non, sais non, pas, j'ai j'ai pas. pas Attends, je regardé. vais vérifier ça. Voilà, Thomas, il va vérifier. Eh non, on n'y est pas encore. Hein. Il en manque Aïe, 25, aïe, 24. aïe, 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 aïe. Les gars, pour de bon, vous le faites? Ça regarde Ouais. gratuitement. C'est vrai, Ah, lâchez un abonnement à mon vieillot. On est là, on parle depuis 1h30 là. Lâche un abonnement. Ça va me tendre. Je vais changer de coach. Je vais mettre Javier Clemente. Ça va vous faire bizarre. Voilà. Moi, je vais prendre Mitchell. Attention, hein. Ah, Que celui des qui ne génies. s'est pas abonné, abonne-toi, s'il te plaît. Je le demande pas pour moi, je le demande souvent pour les autres. Abonne-toi. Lâche un abonnement. Vas-y. Oh, Ah. pour de bon, on dirait que c'est. Oh, Il monte en pression. ça, je monte en pression. Oh, pour de bon. Abonnez-vous, c'est bon. Oh. Ouais, allez, oh, si tu t'abonnes, je te fais 5% sur mes produits dérivés. Ah, attention. Ça, c'est beau, ça. Merci. Mais les gars, abonnez-vous aussi à Steve. Abonnez-vous. Non, moi, t'inquiète, je suis pas. Tu Non, portes non, à voir, voilà, l'objectif, on passait les 10 000 ce soir. On reste en ligne tant C'est qu'on un ne passe pas symbole. les 10 000. Hein. Alors ça, je suis pas sûr qu'il soit OK. Ah ouais, les gars, pour de bon. Ah, on a pris un abonnement. Allez, Abonnez vos cousins, vos tantes, abonnez du monde, je sais pas, ramenez du monde un peu. Et votez, les gars. C'était l'objectif, hein. Votez aussi pour le 11 que vous préférez. Donc voilà, je les remets à Et l'écran. en l'occurrence, votez pour le mien aussi, merci. Voilà. Voilà. Non, mais franchement, les 3 Je peux pas avoir 3-4% de plus, moi, avec la régie là, qui est animée en Paris. Thomas, quand même, ça va. J'ai bien géré la régie là, avec les Ah, mais images et tout. magnifique. Mais je pensais pas que t'allais mettre les photos, moi. Ah, mais honnêtement, moi, ouais. Attends, mais c'est le haut niveau Alors, ici. globalement, on a sorti quasiment les 30, sur 33 joueurs qu'on a sortis, des 40 meilleurs joueurs de l'OM quasiment. Ouais, qui en a Alors, qui oublié, là avait- qui en a oublié? Alors éventuellement en attaquant, bon, alors, dans les joueurs offensifs, j'avais pensé à Pixi, Stojkovic, Bien sûr. Boxic, Ouais. ça pour les joueurs offensifs. Et moi, en fait, vous Pour avez le, alors, sorti- pour le fun, si tu m'avais pris Drogba, Papin et tout, juste pour le fun, j'aurais mis Branda au devant juste pour le truc. mais sinon, au niveau des joueurs offensifs, on les a tous cités, je crois. Ouais, On je peut pas faire pense. mieux là. Ribéry, Nyang, Voleur, Papin, Manusson, Drogba, il C'est n'y a clair. pas mieux. Hein. On les a Ouais. tous sortis. Je pense. Défensivement, je pense qu'on a oublié aucun. Mm. Il y a du Boli, il y a du Moser, il y a du Van Buiten. Ah, peut-être il y a du Olmeta blanc, en il y a- gardien. Peut-être Olmeta. Olmeta. À moi, le méta, j'ai jamais été fan, moi. de ce gardien. Ouais, ben c'est vrai que j'ai un peu, moi, ce truc-là. Moi non Trop plus, fantasque Mm. et pas assez efficace, je Je trouve. suis assez d'accord. J'ai fait un peu l'impasse sur le gardien, moi, j'avoue. Voilà. Alors, parce que je savais Là, que on a les meilleurs gardiens aussi. Enfin, on a sorti les meilleurs joueurs. Hein. J'avais une interrogation, les gars. Luis Gustavo, il est à la retraite ou pas? C'est lui avant que je pensais. Je te dis, je mets Chirou, mais je pensais à un autre, mais je crois qu'il joue encore. Il joue encore, mais tu sais qu'il a eu des problèmes malheureusement de santé. Et oui, c'est Mais, vrai, il a eu il- l'embolie il- pulmonaire il n'y a pas longtemps. Il est officiellement encore joueur, donc on pouvait pas le prendre. D'accord. Alors, il y en a un que je voulais mettre aussi, mais comme il joue, pour ses 52 ans, il joue encore au football, c'est Vittorino Hilton. Il joue encore, non, il joue. Non, je plaisante. Ah non, Je je plaisante. genre, putain, merde, il joue à Montpellier. On peut lire. Ah ben, tu m'étonnes qu'il descende. Mais non, je crois qu'on a oublié personne. Hein. Non, magnifique. Alors, on va regarder les votes, les gars. Laurent Bonnard, c'est vrai qu'on nous parle de Laurent Bonnard. Laurent Bonnard, discret, carrière Laurent discrète, mais, Bonnard. mais il a gagné le titre. J'irai Tigana, c'est vrai, J'irai Tigana. Ah, J'irai, c'est vrai, ils ont oublié J'irai. Sonny Anderson, mais alors Sonny Anderson. Ah oui, c'est vrai. Il a joué 6 mois. Le passage est très très court. Ah ouais, 6 mois, il a joué. Aspilicueta, mais je pense qu'Aspilicueta, en fait, sa carrière a vraiment démarré après l'OM. Ouais. Valbuena. Ah non, Valbuena, il est en retraite. Non, il joue encore. Non, il joue encore Ah, il joue en encore. Grèce. Ah oui, En il joue Grèce. Ah oui. Oui, il est toujours en Grèce. Ah oui, il est parti maintenant. Parce que lui, il aurait été en retraite, je te l'aurais mis à la place de Pires sans problème. Pourquoi pas, ouais. C'est vrai que tu peux. Alors après, bon là, l'histoire c'est un peu malheureusement gâchée pour lui auprès des supporters, mais si on regarde vraiment j'avais regardé notamment, j'ai pris notamment les nombres de matchs des mecs, c'est vrai qu'il est très très haut, hein, on se rend pas compte. Oui. On oublie un attaquant qui a joué que quelques mois à l'OM, mais attention. Georges Weah. Oui, Georges Weah. Ah ouais. J'avais adoré moi j'avais beaucoup aimé son passage, même si ça avait Ah été oui. dans un moment très difficile pour le Ah club. ouais, j'étais abonné en virage noir à ce moment-là, je te garantis que. Quand j'ai vu ça nous Georges a- Weah, il y a des mecs comme ça, Cascarino, ouais, c'est vrai, mais Cascarino. après c'était oui. l'époque des deux, donc mais ça, Ouais. ça a marqué, légende. Ah, il a planté les buts, lui. Tu sais que moi, Ravanelli, Georges Weah, c'est des mecs, putain, je suis waouh. Non, Ravanelli, Ravanelli, Georges Weah. Ravanelli en même temps que Kopke quand même. Oui.
Ouais. Époque Non, de mais fou. Ravanelli, moi, ça m'avait. J'ai encore les images, je vois encore les images de Ravanelli à l'aéroport, tu sais. Incroyable. Bon, vous voulez les résultats des votes, les amis? Allez, vas-y. Allez, Et c'est Steve qui remporte la partie avec Évidemment. 38%, 38% des votes. je le savais. Voilà, le coup de pression. Toujours le bon coup de pression au bon moment. Merci les gars, je reviendrai. Vous savez, tu le sais. La différence, c'est où? Laurent Blanc, Enzo Francescoli. Les gens, ils connaissent le football. Les poètes. Voilà. Les poètes. Merci les gars. Merci du soutien. Hein. J'arrive en deuxième position avec 32% des voix et Thomas, 29% des voix. Donc tu complètes ça va, le c'est podium. serré. C'est le gardien qui l'a planté à Thomas. Ouais, le gardien. Mais C'est le après, en même gardien. temps, tu m'as pris Barthez en premier. C'est vrai Ah, que j'ai le premier- sécurisé. Parce que sinon, je le prenais. Hein. Je pense que C'est vrai, hein. c'était peut-être le... T'étais obligé. Celui-là, il fallait le prendre d'entrée. Mais le problème, c'est que Steve, il a pas annoncé sa retraite. C'est ça. Sinon, je l'aurais pris Steve. Non, mais tu nous mets, tu es quand même un peu, tu nous as mis bien un bon 6% et nous on se tient à 3% avec Thomas. Donc voilà, c'est quand même Steve qui remporte largement cette partie. Bah écoute,